Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rejoindre BNews pour ce numéro de Carré Politique. Les épreuves démarrées dans le cadre de la mise en place du fichier national de fonctions techniques et administratives des mairies ont été annulées. L'annonce a été faite mercredi 23 février 2022 à travers un communiqué signé par le président du comité de supervision de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Nous ferons le décryptage de cette annulation faite hier seulement avec deux personnels des médias. Prudent Nasseou, journaliste à Tado FM. Prudent, bonjour. Bonjour, Paul Danové. Syriac Dekenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Syriac, bonjour. Bonjour Paul, bonjour mesdames et messieurs les internautes de BNews TV. Et merci pour la disponibilité, chaque fois renouvelée. Merci. Vous avez appris hier l'annulation donc de ces épreuves. Quel a été votre ressenti et quelle note attribuez-vous donc à cette opération? J'attribue la note 5 à cette opération. 5. Prudent Nasseou, 4. Je vais revenir à Syriac Dekenou. Pourquoi 5? Oui, 5 parce que il faut avouer que l'on se désole quelquefois d'observer que malgré tout ce que nous avons vu par le passé qui constitue des annulations de concours au Bénin, que l'on assiste toujours encore à des tentatives de fraude ou bien que l'on puisse quelquefois déceler des fuites d'épreuves et autre chose. Cependant, on ne peut que se réjouir du fait qu'il y a eu cette annulation qui n'avait pas parfois lieu par le passé, puisque ceux qui, d'une certaine façon, parviennent à pouvoir pénétrer le secret des compositions, le secret des délibérations pour s'offrir des épreuves, ou bien pour pouvoir se faire présélectionner pour des concours aussi prestigieux, ce sont des gens qui, d'une certaine façon, sont proches du cercle du pouvoir. Donc, le fait que l'on ait le courage d'annuler cela est aussi une décision que l'on pourrait saluer. Cependant, il faut reconnaître que nous sommes en train de connaître un excellent retard parce que depuis le vote des lois sur la décentralisation et que 3 décrets ont été pris, notamment la semaine passée, je crois, par le gouvernement pour pouvoir favoriser l'instauration de cette nouvelle réforme au niveau de nos municipalités, à savoir la nomination des secrétaires exécutifs. L'on tarde à mettre ça en œuvre. Et le pire dans l'affaire, c'est qu'au niveau de certaines mairies, au niveau de certaines communes aujourd'hui, il y a certaines choses qui doivent être faites, mais qui sont à l'arrêt, parce que des maires ne veulent plus prendre certains risques et n'attendent que la nomination des secrétaires exécutifs. Donc nous sommes en train de connaître un retard majeur et il faudra que très tôt, l'on puisse agir le plus tôt possible pour que les fraudes ou bien les fraudeurs qui ont été identifiés soient démasqués, révélés au grand public et que ce concours-là ait lieu pour que nos jeunes frères et sœurs qui, d'une certaine façon, ont candidaté pour ces divers concours-là puissent avoir satisfaction. Prudent Nasseou, Syriac Dekenou, au-delà de cette satisfaction, donc suite à l'annulation de ces épreuves, a noté un retard dans le processus. Est-ce pour la même raison que vous avez donné 4? Non, j'ai donné 4 parce que je me disais que le Bénin a tourné déjà la page de ce scénario fâcheux des concours frauduleux, ou du moins des irrégularités dans les concours. Et nous savons que le régime actuel est méthodique dans la mise en œuvre des réformes. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un début, on va dire, d'informatisation, parce que le fichier dont on parle, c'est un fichier national, et les gens ont candidaté, ou du moins ont postulé à travers une plateforme numérique, et nous étions à l'étape des compositions. Et vous savez bien que depuis un certain temps, nous avons l'habitude des concours au Bénin, organisés par le ministère de la fonction publique et autres. Dans le cas d'espèce, moi j'ai mal parce que il faut voir le préjudice causé d'abord aux postulants. Vous parlez du préjudice financier? Même moral. Parce que on est obligé de reprendre. Si on est d'accord, oui. On est obligé de reprendre. Je ne sais pas dans quelles conditions les gens ont composé, mais quand on dit qu'il y a composition, c'est que
il y a des prérequis, il faut se mettre dans les conditions, il faut se déplacer, tout ça. Oui, première chose. Deuxième chose, c'est que ça montre que quelque part, il y a des failles. Et ces failles-là, nous l'avons déjà vu pour ce qui est du concours pour les auditeurs de justice où des gens ont été cités, la justice s'en est mêlée. Évidemment, il y aura forcément, si les éléments sont probants, forcément une suite judiciaire. Mais en réalité, comme Cyriaque l'évoquait tantôt, c'est que sur l'agenda, il y a déjà des décalages. Parce qu'il faut remettre tout à zéro, il faut faire recomposer les gens. Or, il y a un timing. La mise en œuvre de cette réforme était annoncée pour, je crois, le 1er avril. D'abord, on avait parlé du 1er janvier. Après, on a dit le 1er avril, les SE seraient déjà en fonction au niveau des mairies. Est-ce qu'avec cette annulation, cet agenda sera tenu? Je me pose la question. Mais déjà que quand on suit aussi ce qui est fait au niveau de la commission, on se demande, parce que même le président de la commission, avant l'annulation, avait évoqué, on va dire, une tricherie de la part de certains agents qui ne remplissaient pas les conditions et qui se sont retrouvés dans le fichier et qui ont été même dit présélectionnés. Ça veut dire que quelque part, au niveau du filtrage, justement à ce niveau, et je vais me référer au communiqué donc du ministre Abdoulaye Biotchane. La décision d'annulation et de reprise des épreuves fait suite donc à des plaintes enregistrées par des candidats aux diverses fonctions techniques et administratives des mairies. Qu'est-ce qui peut expliquer donc que des personnes suffisamment responsables, des agents de l'État s'illustrent donc dans ces actes aussi salissants pour l'administration béninoise? Non, vous savez, quand on postule à un concours, il y a d'abord un petit tri qui est fait par rapport aux conditions d'éligibilité à composer. Et justement, c'est à ce niveau qu'il y a eu de la triche. Et malheureusement, ces personnes-là ont filtré de ce premier travail technique qui a été fait. C'est-à-dire que dans les noms énoncés par la commission elle-même, il y a des gens qui ne remplissent pas les conditions requises. Et justement, il y a eu des plaintes par rapport à ces personnes-là. Parce que sur le profil, il est dit que les agents de l'administration publique doivent, qui aspirent postuler à la fonction de secrétaire exécutif, doivent être des cadres A1. Et ceux du privé n'ont pas besoin de ce profil-là pour postuler dès lors qu'ils ont le diplôme. Donc vous pouvez bien avoir le diplôme et être cadre de l'administration publique sans être de la catégorie du grade A1 qui est le grade, qui est le grade le plus élevé. Je vais dire le grade A, qui est la catégorie A qui est le plus élevé. Je crois le grade, ça doit être 12, le plus élevé. Donc, il est dit que pour postuler à ce poste, si vous êtes agent de la fonction publique, il faut être de la catégorie A1. Et justement, des gens ont le diplôme sans être de cette catégorie et ont candidaté. Et ont été déclarés éligibles, en fait, pour participer à ce concours-là. Et des plaintes s'en ont suivi. Et la commission elle-même avait déjà pondu un communiqué pour demander à ceux-là qui auraient triché par rapport à leur statut d'agent public de ne pas aller composer. Et si on découvre après qu'ils sont allés composer, ça veut dire qu'il y a problème. Évidemment, les menaces brandies n'ont pas ébranlé ceux-là qui ont pensé trahir l'équipe d'organisation. Mais ça pose toujours un problème, ça pose le problème du filtrage. C'est vrai que nous sommes dans une démarche aujourd'hui numérique où on peut déposer les dossiers en ligne, mais en réalité, derrière le dépôt des dossiers en ligne, il faut quelques jours de tri, d'investigation, de fouilles complémentaires pour pouvoir élire. Parce que les gens avaient fait foi au dossier déposé et là, on découvre que les gens ont menti sur leur statut. Cyriaque Dekenou, quelques jours avant l'annulation donc de ces épreuves, le président de la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle et de la décentralisation, M. Olympio, avait déjà donné des assurances sur l'intégrité du processus. Est-ce que cette annulation ne vient pas crédibiliser ce même processus aux yeux des candidats qui ne se reprochent donc rien dans l'éligibilité, dans leur éligibilité? Non, en fait, il faudra que nous puissions faire l'effort de pouvoir
situer les responsabilités. Est-ce que la responsabilité de cette annulation-là ou bien la faute incombe à ceux qui, d'une certaine façon, ne remplissant pas les conditions, sont allés déposer, ou bien la responsabilité incombe plutôt à la commission qui doit veiller à ça? Je crois que même pour les concours de police, lorsque votre dossier n'est pas à jour, lorsque vous n'avez même pas la taille et que vous déposez les dossiers, vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié. Vous voyez, je peux ne pas remplir les conditions, mais peut-être tenter ma chance. Et tenter ma chance. Donc la faute, elle n'incombe pas forcément à ceux qui sont allés déposer. Et il y a aussi un facteur. Ceux qui ont déposé étaient libres de tricher. Non, en fait, on ne dit pas forcément qui sont libres de tricher. Est-ce que vous dites que la faute ne leur Si vous avez... Non, écoutez-moi. Ils peuvent dire qu'ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'être à un. L'information en réalité, parce que si vous avez fait la fonction publique, vous serez mieux placé pour comprendre de quoi il s'agit. Parfois, peut-être, vous avez fait un concours d'entrer dans la fonction publique et vous y êtes rentré en tant qu'agent, en tant que cadre de catégorie B. C'est-à-dire juste avec votre bac ou votre BTS. Vous y êtes entré et l'État vous reconnaît comme cadre de catégorie B. Mais en temps, vous avez continué les études pour avoir votre master. Donc, vous êtes cadre de catégorie A1. Vous voyez, il faut vous reclasser. Donc, il faut vous reclasser. Certains sont en train de faire le processus, mais qui n'a pas encore abouti. Parce qu'on sait combien de fois ce sont des processus qui, d'une certaine façon, durent. Et ce sont aussi des processus coûteux pour l'État béninois. Donc, si cela tarde, c'est au niveau de la fonction publique ou bien au niveau de la commission qui s'est chargée d'organiser le dit concours, de veiller à ce que, oui, telle personne est déjà agent de l'État. Donc, on vérifie de l'autre côté, il est agent de l'État de quelle catégorie? Parce que est mieux. Est-ce que le communiqué même de participation au concours, puisque moi j'ai lu le communiqué, est-ce que le communiqué a précisé tout ça? Je ne crois pas. Le communiqué n'a pas précisé, quand même, disons, toutes c'est-à-dire ces subtilités qui pourraient y avoir pour que les gens candidatent. Je suis cadre de catégorie A1. Mais au niveau de l'État, peut-être je suis agent d'État de catégorie B. Mais cela ne fait pas pour autant de moi quelqu'un qui n'a pas le diplôme de cadre de catégorie A1. Donc, je crois que c'est au niveau de la commission qu'il faille forcément redoubler d'ardeur pour mieux filtrer les choses. Parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est un préjudice grave qui est porté quand même, disons, à ceux qui ont candidaté pour ce concours-là. Et il faille que l'on y veille pour que l'on ne finisse pas d'organiser ce concours et que l'on ait après des témoignages de fraude, des témoignages d'irrégularité, ou bien des témoignages de participation de personnes qui pour autant ne remplissent pas les conditions. C'est malheureux et il faut l'avouer, c'est malheureux. Mais écoutez, on ne peut que prendre acte, quoi. Oui. Prudent, Nasséou, est-ce que ces faits de fraude ne viennent pas montrer une certaine forme d'inefficacité, donc de l'implacabilité, j'allais dire, des autorités actuelles, surtout dans la lutte contre la corruption et les faits répréhensibles? Non, il faut d'abord saluer la volonté, justement, de ceux qui ont à charge l'organisation de ce concours-là, de revenir sur leur pas. Parce qu'il ne sert à rien de constater des irrégularités et de continuer la tête baissée. Ça, c'est à saluer, première chose. Deuxième chose, c'est que ça pose un problème sérieux. Ça pose le problème, on va dire, de la nécessité donc d'informatisation du fichier des fonctionnaires de l'État. Parce qu'en réalité, l'approche numérique des réformes, aussi bien au niveau de la fonction publique que dans d'autres secteurs, moi je l'apprécie. Mais en réalité, il faut retourner à la base. Et la base, c'est quoi? C'est les archives, c'est l'existant. Aujourd'hui, c'est heureux que ceux qui veulent participer à un concours puissent déposer leur dossier en ligne, ça les absout d'un certain nombre de tracasseries et tout, c'est à saluer. Mais en réalité, si le fichier national des fonctionnaires du Bénin était numérisé, on devrait croiser ces données-là avec l'existant. Donc, j'ai entendu à plusieurs occasions dire qu'il y a des réformes en cours au niveau de la fonction publique, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas encore un fichier national des fonctionnaires de l'État. S'il y avait ce fichier national-là, on devrait le croiser et rapidement apurer
ces candidats non éligibles. Évidemment, on ne l'a pas fait, mais dès lors que la liste a été publiée pour souci de transparence, justement, les plaintes s'en sont suivies. Et ça aussi, c'est à saluer. Et moi, ce que j'ai déploré, on aurait pu ne pas faire organiser les premiers tests avant d'annuler. Mais on a laissé les premiers tests se faire et on a annulé après. Et c'est là que je trouve qu'il y a un préjudice qui est causé à ceux-là qui se sont investis à aller composer. On aurait pu, à partir de ce moment, apprécier rapidement et ne pas faire composer les gens. Qu'aujourd'hui, moi j'aurais dit basta. Mais en réalité, comme on a fait composer les gens, il va falloir reprogrammer, il va falloir... Parce qu'avant même que les compositions ne se fassent, il y avait déjà cette alerte-là donnée par le président de la commission à l'idée que des gens avaient triché, que des plaintes étaient enregistrées. Évidemment, le timing aussi compte parce que on a vu que c'est un processus qu'on veut conduire rapidement à terme afin de permettre à l'État de pouvoir du moins de disposer du fichier et aux maires d'aller tirer au sort leurs collaborateurs pour qu'au niveau de nos mairies aujourd'hui, une administration se mette en place parce que ça tourne vraiment au ralenti comme Cyriaque l'évoquait en début d'émission. Beaucoup de maires sont fébriles et ne veulent pas avancer dans les dossiers. Oui, je les comprends parce que toute initiative peut être perçue comme un élan contre-réforme. Et donc, beaucoup de maires se sont autodisciplinés parce qu'il y a déjà aussi les rapports FADEC qui n'étaient pas trop favorables à leur endroit et certains ont préféré mettre des gants. Donc, au niveau des communes, ça tourne. Dans certaines communes, on va dire, ça tourne au ralenti. Et vivement que ce processus-là aille rapidement à terme pour qu'on ait les... Oui. Allez-y, très rapidement. Mieux, en fait, au niveau des préfectures aujourd'hui, on n'accepte plus certains actes de nomination au niveau des préfectures. Il y a même des décisions ou bien il y a même des programmes pour lesquels les préfets demandent carrément aux maires d'attendre la nomination des secrétaires exécutifs. Vous voyez. Donc au niveau de nos mairies, il faut l'avouer, ça tourne au ralenti. Et le fait qu'aujourd'hui certains maires soient interpellés, détenus, est aussi un élément qui, d'une certaine façon, alerte les maires en service aujourd'hui et qui sont fébriles, qui ne veulent pas prendre certains risques, quitte à rendre des comptes demain. Donc, la nomination des secrétaires exécutifs, c'est vrai, c'est un acte salutaire qui, d'une certaine façon, pourrait dispenser les maires de répondre de certains actes qui, d'une certaine façon, sont posés dans le cadre de l'exercice de leur mandat. J'ai envie de vous poser une question, Cyriaque Dekenou. Les candidats qui seront retenus donc à l'issue de ces épreuves vont bientôt atterrir dans les mairies. Selon vous, est-ce que les maires, dans leur fort intérieur, sont réfractaires à cette réforme? En fait, vous savez, on est dans un contexte où toute initiative dont le but est de réduire votre parcelle de pouvoir est combattue, soit n'est pas forcément bien vu. Donc, pour quelqu'un qui a été ancien maire, c'est-à-dire les anciens maires en exercice d'une certaine façon, ne verraient pas forcément de bon œil cette réforme. Mais pour des gens qui, par la réforme du système partisan, n'espéraient même jamais se retrouver dans ce fauteuil de maire, et s'ils sont retrouvés, c'est-à-dire, ils n'en ont rien à cirer en réalité. Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que c'est une réforme qui pourrait diviser. Cependant, il faut saluer l'objectivité du gouvernement à travers la mise en œuvre d'une réforme pareille. Parce que, par le passé, ce sont des maires qui, pour la plupart, sont des prêts à tout pour régler tous les problèmes, des maires qui ont des pouvoirs étendus, des maires qui, à la fois, influencent toute décision, et des maires qui doivent aussi satisfaire des revendications politiques, quelquefois très capricieuses et périlleuses. Donc, c'est difficile, vous voyez. Donc, le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette nécessité de pouvoir nommer des secrétaires exécutifs au niveau des mairies, c'est-à-dire soulage ces maires qui sont des élus politiques. Mais le SE, lui, c'est un personnage administratif qui n'est pas technique, qui n'est pas tenu par ces considérations politique parce qu'il doit satisfaire tel au détriment de telle personne. Il y a peut-être une affaire domaniale à tel endroit, donc le maire doit peut-être influencer pour que ça aille en faveur peut-être de telle personne qui est sans doute un poids lourd pour lui, pour sa réélection. Donc aujourd'hui,
on est dans un contexte où la réforme, elle est mieux pensée. Elle est mieux pensée pourquoi? D'abord, il faut que nos téléspectateurs... Nous allons y aller très rapidement puisque nous sommes contraints. Patrice Talon sait très bien que l'essentiel des mairies, que les mairies sont contrôlées pour la plupart par des élus UP et BR. Mais nomme à la tête du ministère de la décentralisation quelqu'un, c'est-à-dire un ministre issu d'une formation politique qui n'a même aucun maire. D'abord, ça commence d'abord par là. C'est pour que l'autre puisse avoir la main libre pour pouvoir frapper. Clair. Aujourd'hui, il sait que malgré ça, au niveau des mairies, il y a quand même, disons, des actes de pression qui se passent, c'est-à-dire le chef de parti ou bien une personnalité influente d'une formation politique pourrait appeler un maire pour lui demander de faire telle et telle chose qui pourrait être contre l'orthodoxie financière ou bien l'orthodoxie administrative. Donc, qu'est-ce qu'il faille faire? Ok, on met les maires en quelque sorte de côté, on diminue leur parcelle de pouvoir et on nomme un secrétaire exécutif qui dépend du gouvernement. Et pour la petite histoire, au niveau de plusieurs mairies déjà, des plaintes d'affrontement, des plaintes de guéguerre entre maires et députés sont déjà enregistrées. Et les formations politiques essayaient un temps soit peu par le passé de calmer les uns et les autres parce que des députés qui attendaient des faveurs de la part de certains maires sans les obtenir. Revenir sur le sujet. Une dernière question à Prudent Nassé, donc avant de fermer cette émission. Qu'est-ce que vous attendez de cette réforme en tant que citoyen? Non, la première chose qui est attendue au niveau de nos collectivités locales, c'est d'abord la proximité des populations avec leur administration. C'est la promptitude à régler le problème des populations. Quand on parle du problème des populations, il y a justement la libre circulation, l'entretien des voies, il y a l'accès à l'eau, il y a la question de l'énergie, il y a la question aujourd'hui de l'assainissement et de la gestion des ordures que l'État prend à son compte dans certaines communes du Bénin, 5 je crois, du Grand Nokoué. Donc c'est ces problèmes-là, parce que nous connaissons les prérogatives des mairies, c'est la gestion des gares routières, c'est ça, ce qui constitue l'aspiration profonde des populations, la sécurité, ne l'oublions pas. Donc c'est sur ces volets-là que les maires sont attendus. Évidemment, ils doivent travailler aujourd'hui en synergie avec les secrétaires exécutifs pour que il y ait plus d'efficacité dans l'action de la gouvernance territoriale. Moi, je n'ai pas de doute par rapport à l'accompagnement des maires. Au départ réservés, aujourd'hui, ils sont totalement engagés dans la mise en œuvre, d'autant qu'il s'agit d'une réforme qu'on va expérimenter. Et donc, c'est cet engagement qui nourrit tout le monde. Allons voir ce que ça va donner. Allons, jetons-nous à l'eau. Donc, je pense que beaucoup de maires sont dans cette approche, même si au départ, ils étaient un peu réservés. Et il faut saluer aussi le gouvernement qui, à un moment donné, a associé l'Association nationale des communes du Bénin à la mise en œuvre, je dirais, de cette réforme-là à travers la prise de décrets et autres. Je crois que les maires, à travers leur fêtier, travaillent avec le ministre d'État, Biochane, pour que ça puisse bien se passer. On vous aura compris. Prudent Nasséou Syriac Dekenou, merci d'avoir participé à ce plateau. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et donc à bientôt.